Nous voyons que si nous écoutons un de nos coreligionnaires réciter une bénédiction, nous aurons pour l'obligation de répondre Amen après cette bénédiction, même s'il s'agit d'une personne non pratiquante, transgressant le Shabbat en public. Quoi qu'il arrive, à toute bénédiction d'un de nos coreligionnaires, nous avons pour obligation de répondre Amen après sa bénédiction. Cependant, pour les non-juifs des autres nations du monde, s'ils viennent à réciter une bénédiction devant nous, nous ne répondrons pas Amen après leur bénédiction, à l'exception des musulmans. En effet, les musulmans ont un statut très particulier au regard du judaïsme, vu que lorsqu'ils font une bénédiction, ils s'adressent exactement à la même entité divine que le Klal Israël. Nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. De ce fait, si nous entendons la bénédiction d'un musulman, même en arabe, pour louer l'Éternel, nous devrons répondre Amen après sa bénédiction. Cet avis est rapporté dans le Rambam, Perek Yud Aleph Milchot Ma'achalot Asurot Halacha Zayin, ou encore dans les commentaires du Maharakish, dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Tedvav Siv Bet, qu'une personne qui va écouter une bénédiction telle qu'elle a été enseignée par nos maîtres, même en arabe, devra répondre Amen après cette bénédiction, car son intention est de bénir le Dieu d'Israël. Ainsi, nous voyons que même le Rav Yad Aaron dans Siman Resh Tedvav et le Kaf HaChaim Sofer, là-bas dans Shulchan Aruch, Siman Resh Tedvav, Hot Tedvav, sont tous du même avis. De la même façon, si nous entendons un enfant, parmi nos coreligionnaires, un enfant juif, qui a 6 ans révolus, et qu'il comprend lorsqu'il fait une bénédiction, qu'il formule cette bénédiction pour remercier l'Éternel qui se trouve dans le ciel et pour s'acquitter de sa bénédiction. Et non uniquement pour apprendre à réciter les bénédictions, nous aurons l'obligation, même si ce n'est pas notre enfant, de répondre Amen après sa bénédiction. Cependant, s'il n'a pas encore 6 ans, ou encore qu'il ne comprend pas qu'il fait la bénédiction pour l'Éternel, mais qu'il fait uniquement ces bénédictions pour tout simplement apprendre à les faire et prendre le bon pli, de prendre l'habitude de faire des bénédictions avant de consommer tout aliment, nous ne pourrons pas répondre Amen après sa bénédiction. Selon certains avis, une mère pour un enfant de moins de 6 ans, pour lui apprendre qu'il est important de répondre Amen après sa bénédiction, pourrait répondre Amen après la bénédiction de l'enfant, mais ici, beaucoup d'avis estiment que ce n'est pas un bon usage. Donc, il vaudra mieux un tel enfant, qui est avant l'âge de 6 ans, il vaudra mieux que cet enfant-là, tout simplement, on lui enseigne à répondre Amen après nos propres bénédictions. Pour que lorsqu'il sera grand, il arrivera à l'âge de 6 ans et comprendra quelle importance ont les brachot et à qui il fait ses bénédictions, on pourra tout simplement répondre Amen à ces bénédictions. Il ne rentrera plus dans le cadre d'une récitation, dans le cadre d'un simple enseignement, à savoir réciter les bénédictions. Comment savons-nous si un enfant, oui ou non, comprend à qui il fait les bénédictions? Il suffira de lui poser la question, pour quelle raison fais-tu les bénédictions? Il lui suffira de nous répondre qu'il fait les bénédictions pour remercier l'Éternel. Et on lui posera une deuxième question, telle qu'il est rapporté dans la Gemara et le Shulchan Aruch. Où est l'Éternel? S'il nous dit qu'il siège dans les cieux, il aura compris la nature supérieure de l'Éternel, et il aura compris l'importance, et cela viendra prouver qu'il aura compris l'importance de sa bénédiction, qui est vouée à s'acquitter de tous les bienfaits dont Dieu nous a gréés dans ce monde,
Ainsi, on pourra répondre Amen à sa bénédiction en voyant que cet enfant saura répondre correctement à ces deux questions. C'est-à-dire, pour qui fais-tu les bénédictions? Il répondra pour Dieu. Où est Dieu? Il siège dans le ciel.